Aujourd'hui, les fondements du rétablissement, ils sont inscrits dans les textes de loi qui descendent, comme l'a dit Philippe, et que les choses vont être mises en application un peu partout, progressivement, mais vont être mises en application parce que on est entré dans l'ère de la mise en place du rétablissement en France, à mon avis, récemment, mais on est entré dans cette ère-là. Et du coup, moi, j'ai énormément d'espoir euh, que c'est que du changement qui va pouvoir advenir. Ce qui manque vraiment, de façon généralisée, et c'est pas dans le texte de loi malheureusement, c'est la transformation des formations, des cursus des professionnels, éducateurs, infirmiers, médecins. Et c'est là où il faut vraiment mettre le paquet si on veut pouvoir transformer la culture professionnelle en introduisant des pères aidants dans les formations initiales. Pour ça, il faut avoir des pères aidants formés qui puissent intervenir. Pour l'instant, on n'en a pas encore beaucoup. Il y en a peut-être, vous êtes peut-être une dizaine et en comptant large à intervenir dans les colloques et les formations. Mais il faut que ce soit généralisé partout. Ce que je voudrais dire, c'est que sur l'avenir, les usagers vont avoir une grande responsabilité. Parce que c'est en s'engageant que les choses peuvent changer. C'est un petit peu comme intégrer son processus de rétablissement. Si je ne fais rien, rien ne se passe. Il faut passer à l'action. Et donc, promouvoir les pratiques de pérédance et de la pleine citoyenneté des personnes concernées est un travail collectif où chacun peut contribuer et apporter sa pierre. Les usagers vont avoir une énorme responsabilité sur ce qui va se passer dans les prochaines années. Notre questionnement actuel à la FMSP, c'est ce que nous observons, c'est que le risque, c'est que le rétablissement soit une théorie et un concept pour des professionnels en santé mentale qui se l'approprient et qui soient en capacité de former d'autres professionnels à l'avenir sur le rétablissement sans les usagers. J'ai pu observer dans certains services déjà aujourd'hui qu'il y a des médecins qui expliquent à des usagers ce qu'est le rétablissement, qu'ils ont intégré en posant cet acte-là leur processus de rétablissement sans père aidant et sans usagers. On est à une espèce de croisée des chemins aussi par rapport à ça. Donc il s'agit d'être extrêmement vigilant. Autant qu'il y a, je crois, un leitmotiv, un slogan des années 70 et 80, tout ce que vous faites sans nous est contre nous. On peut le reprendre aujourd'hui et c'est vraiment un message d'alerte que je lance. Il ne peut pas y avoir de rétablissement sans père aidant. Et on ne peut pas parler de rétablissement sans que des pères aidants ou des usagers soient impliqués et intégrés. Les professionnels ne peuvent pas nous déposséder de notre vie et de nos connaissances. Tout ce qu'ils font sans nous, ils le font contre nous, clairement. Ce serait un non-sens que d'encourager le rétablissement des personnes concernées, des usagers au sein des institutions et même en dehors des institutions, sans s'appuyer sur les ressorts qui font la pérédance, à savoir l'espoir et l'identification.